Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la dynamique de rotation. Alors, on va s'intéresser un petit peu au mouvement, donc au mouvement de freinage d'un disque. Je vous laisse tout d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors ici, on nous dit un disque métallique horizontal plein et homogène. Donc déjà ici, on peut déjà estimer ou bien connaître déjà le moment d'inertie du disque qui est égal à 1 demi mr au carré du fait que le disque ici est plein et homogène. Alors tourne autour d'un axe vertical delta passant par son centre d'inertie O. Le disque tourne à la fréquence constante n est égale à 2400 tours par minute. Alors, à l'instant t est égal à 0. Alors là, on peut conclure que à l'instant t est égal à 0, le mouvement du disque est un mouvement qui est circulaire uniforme. Alors, on supprime la force d'entraînement exercée par le moteur. Et le disque s'arrête à une durée TF égale à 4 minutes, soit M, le moment supposé constant du couple de frottement qui produit l'arrêt. Question demandée en appliquant la relation fondamentale de la dynamique en rotation, montrer que le mouvement du disque est circulaire uniformément décéléré. Calculer θ2 point et M, qui est ici donc le moment de freinage. Alors ici, nous avons ici le disque du centre O. Donc on va choisir donc ici, donc, comme le disque est en rotation, vous avez son poids P et les réactions R. On va choisir un sens arbitraire donc pour la rotation du disque. Là maintenant on va appliquer donc la force de frottement F qui va provoquer l'arrêt du disque. Là maintenant on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation. Et de là on aura donc au moment du poids P plus moment de R plus moment de F est égal à J delta fois θ2 point. Or, le poids P et la réaction R traversent l'axe de rotation, alors leur moment sera donc égal à 0. Et donc, à partir de là, on peut trouver ceci. On tire θ2 point est égal à moment de F sur J delta. Or, le moment de la force de frottement, c'est un moment qui est toujours résistant. Alors, le moment de F sera inférieur à 0. Et donc, comme J delta est toujours supérieur à 0, alors vous voyez très bien qu'on aura que θ2 point sera inférieur à 0. Comme θ2 point inférieur à 0, alors conclusion, le mouvement du disque est un mouvement qui est circulaire uniformément décéléré. Vous voyez très bien que la force de frottement s'oppose par rapport au mouvement du disque. C'est une force résistante. On est d'accord? Là, donc, son travail sera résistant. Alors maintenant, autre question. Demande de calculer la décélération angulaire θ2 point ainsi que le moment d'inertie grand M. Là maintenant, on va appliquer la variation de la vitesse angulaire est égale à θ2 point fois la durée de freinage, parce qu'on connaît la durée de freinage. C'est donc, on tire ici, θ2 point sera égal ici à oméga final, qui sera donc l'oméga qui correspond au point d'arrêt, qui est égal à 0, moins le oméga initial. D'accord? Alors, oméga initial est égal à 2 pi n. Donc, à partir de là, vous pouvez déterminer la valeur de la décélération angulaire. Alors ici, n, nous avons égal à 2400 tours par minute. Il faut diviser par 60 pour avoir la réponse en tours par seconde. On y est. Alors maintenant, à partir de là, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour déterminer le moment grand M. Alors, comme le disque est homogène, alors J delta est égal à ici à 1 demi mr au carré. Donc, vous avez sa valeur ici. Après ça, donc, vous pouvez faire l'application numérique et vous allez trouver que le moment ici est de moins 5,235 fois 10 puissance moins 4 Nm. Alors, autre question, on nous demande de calculer l'expression de θ en fonction de t et des données précédentes, c'est-à-dire en fonction de la fréquence et de la décélération angulaire. Là, maintenant, on peut appliquer ceci. Comme nous avons un mouvement qui est circulaire uniformément décéléré, alors θ est égal à ici à 1 demi θ2 point t carré plus oméga 0t plus θ0. Avec θ0 est égal à 0. À l'instant t égal à 0, on est d'accord. Et là, on peut appliquer ceci. Donc, on aura que oméga 0 ici est égal à ici à 2 pi n, qui représente ici la fréquence correspondant à la phase uniforme. Là, on aura donc, on peut tirer
θ 0, donc oméga 0, ici vous allez avoir une valeur de 2,51 fois 10 puissance 2 radians par seconde. Et de là, donc, vous avez ici l'expression de l'abscisse angulaire en fonction des données de l'exercice, c'est-à-dire en fonction des θ de point et de la fréquence de rotation n. Alors, autre question, on nous demande cette fois-ci de calculer le nombre de tours effectués par le disque pendant la durée de freinage. Là, il n'y a pas de problème. On va déterminer tout d'abord l'angle balayé par le disque pendant cette phase. Là, ici, comme on connaît la durée de freinage, qui est donc qui est de 4 minutes, on va remplacer ici pour calculer la valeur de l'angle balayé par le disque pendant cette phase. Là, on aura ceci. On remplace t par 4 minutes. On va convertir 4 minutes en secondes. Ce sera 4 minutes 4 fois 60. Vous allez avoir ceci. Et là, on trouve une valeur de 3 fois 10 puissance 4 radians. Alors, or, on sait que θ est égal à 2πn, c'est-à-dire l'abscisse angulaire est égale à 2π fois le nombre de tours. Et de là, on peut tirer donc le nombre de tours. Qui est donc après calcul, on trouve une valeur de 4,77 10 puissance 3 tours. Alors, autre question. En utilisant cette fois-ci le théorème de l'énergie cinétique, démontrer que le mouvement est circulaire uniforme. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on applique ici que la variation de l'énergie cinétique ici est égale à l'énergie cinétique finale, qui est donc l'énergie cinétique au point d'arrêt, moins l'énergie cinétique initiale. Donc, est égale ici à somme des forces extérieures appliquées. On a déjà dit que le travail, somme des travaux de force appliquées. Hein. Alors, on a déjà démontré dans la question numéro 1 que le travail du poids P et le travail de l'action R est égal à 0. Donc, on n'aurait que le travail de la force de frottement, qui est égal ici au moment du couple, multiplié par l'angle balayé, qui est ici θ. Alors, à partir de là, on aura que comme l'énergie cinétique finale est égale à 0, on aura donc moins l'énergie cinétique initiale qui sera égale ici à moment fois l'angle θ. Alors là, or, on sait que, donc à partir de là, on peut tirer. Hein. Vous pouvez tirer donc le moment m qui est égal ici à moins l'énergie cinétique initiale sur θ. On sait que l'angle balayé ici est toujours supérieur à 0. Alors, et l'énergie cinétique est toujours supérieure à 0 encore. Là, on aura donc que moment, ça est égal à moins. Alors, le rapport de S1 sur θ, c'est un rapport qui est strictement supérieur à 0. Alors, vous voyez bien que moment m est inférieur à 0 ici. Alors, comme m est inférieur à 0, alors automatiquement, on peut conclure que le mouvement du disque, cette fois-ci, c'est un mouvement qui est donc circulaire, uniformément décéléré. Parce que nous avons que le moment, donc m, ce n'est pas un moment moteur, mais c'est un moment qui est résistant. Comme le moment est résistant, automatiquement, le mouvement du disque est un mouvement donc circulaire, uniformément décéléré. Donc, à partir de là, on peut maintenant donc ici récalculer donc d'une autre façon donc la valeur de n. D'accord. Alors, on va appliquer toujours le TEC pour déterminer le nombre de tours. Là, on aura ceci. Donc, moins énergie cinétique initiale est égale à m fois θ. Or, on sait que θ est égal à 2πn. Hein. Donc, ici, θ est égal à 2πn. Et J delta, parce que nous sommes en rotation. Donc, l'énergie cinétique est égale à n demi J delta fois oméga au carré. Donc, on connaît J delta, on connaît oméga 1, et de là, maintenant, vous pouvez tirer l'expression de n, et vous pouvez faire aussi donc son application numérique. Et là, on trouve une valeur de 4,78 fois 10 puissance 3 tours. Alors, vous pouvez maintenant comparer les deux résultats. Donc, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on a trouvé une valeur de 4,77 fois 10 puissance 3 tours. En utilisant donc le théorème de l'énergie cinétique, on trouve une valeur de 4,78 10 puissance 3 tours. Donc, si on arrondit un chiffre après la virgule, on aura ici 4,8. On a à peu près donc la même valeur. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.